Depuis le début de l'année 2022, les États-Unis mènent une politique étrangère agressive qui les a menés à l'invasion de la Syrie et du régime de Bachar al-Assad, la troisième fois depuis le début du XXIe siècle avec l'Afghanistan et l'Irak. Alors que l'année 2023 est à sa fin, les États-Unis jouent un jeu dangereux afin de continuer à peser sur la politique internationale, notamment face à la Chine. Democracy must be defended, for democracy makes all these things possible. Avant de rentrer dans le sérieux, le lien du Discord de Roleplay Géopolitique s'affiche à votre écran. Vous le retrouverez aussi en commentaire et dans la description. Parlons tout d'abord du contexte. Depuis l'arrivée à la Maison Blanche du 46e président des États-Unis, Joe Biden, les États-Unis ont définitivement tourné la page de l'ère Trump. Biden avait, en août 2021, ordonné le départ des troupes américaines d'Afghanistan, laissant aux talibans le pouvoir dans le pays. Mais l'année 2022 a été plus compliquée pour le président américain. Les États-Unis s'étaient dans un premier temps lancés dans une guerre commerciale avec Pékin avant de se rétracter. Une guerre commerciale qui a été jugée inutile et qui aurait pu mettre mal à l'aise la politique des démocrates, même si le président Biden avait par exemple fait réintégrer les États-Unis dans l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Mais tout change lorsque la Russie lance l'invasion de l'Ukraine. Washington est de facto le chef de file de la politique occidentale de l'aide à l'Ukraine. Une politique intelligente a directement permis à la Russie de faillir dans ses objectifs de conquérir Kiev au plus vite. Mais Joe Biden a d'autres plans. Joe Biden veut rétablir la politique de la démocratie partout dans le monde. C'est ce qui conduit le Pentagone à mener des opérations militaires dans un premier temps au Venezuela, où l'objectif est de faire tomber Nicolás Maduro, grand ami de la Russie, ou encore de la Chine. Un objectif atteint en quelques mois, permettant de faire du Venezuela un état fantoche de Washington et mettant en place une politique pro-américaine, malgré les nombreuses tentatives de Moscou et de Pékin de résister face aux Américains. Une première victoire qui met en confiance la Maison Blanche, d'autant plus que l'administration Biden met en œuvre une politique intérieure plutôt positive, avec le financement massif de l'industrie américaine et des complexes industrialo-militaires, même si le président démocrate toutefois reçu un bien plus faible soutien des plus précaires. En janvier 2023, la donne change. Joe Biden ordonne le bombardement de tous les sites stratégiques, en particulier les bases aériennes de l'armée syrienne du régime Bachar al-Assad. Suite à ce violent bombardement, Bachar al-Assad forme avec l'Iran, la Russie et la Jordanie le pacte d'Ispahan afin de s'allier contre Washington. S'ensuit un déploiement de plusieurs flottes de plusieurs pays au large de la Méditerranée orientale, dont plusieurs pays de l'OTAN, la Chine, la Russie et même le Pakistan, prêts à débarquer ou à aider ses alliés si le conflit venait à dégénérer. En août 2023, Joe Biden prend tout le monde de surprise. Après avoir ordonné l'évacuation d'Al-Tanf, il a annoncé le début de l'intervention militaire en Syrie afin de trouver Bachar el-Assad, désigné ennemi juré des Américains, au même titre que Oussama Ben Laden ou Saddam Hussein par le passé. Alors que les États-Unis sont donc déployés partout dans le monde, en Ukraine, au Venezuela ou en Syrie, en Asie, on peut s'interroger sur la politique de démocratie que Joe Biden essaie de faire partout à travers le monde. Alors qu'il est fermement défendu par Bruxelles et ses États membres, ces multiples interventions peuvent transmettre une peur partagée par beaucoup d'Américains de voir des guerres interminables durer, comme en Afghanistan, des interventions coûteuses et infructueuses, comme dans le dernier exemple. Est-ce que la démocratie va donc l'emporter et permettre aux Américains et à ses alliés de continuer à dominer le reste du monde? À suivre.